Bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à inaugurer à distance cette 4e édition du salon Santé et Sécurité qui se déroule sur 2 jours à la Martinique. C'est une première pour moi, donc je suis ravie de le faire avec vous. Donc, pour vous parler d'un sujet important qui est le sujet de santé au travail et de sécurité au travail. Vous savez que près d'un siècle après la création du risque accident du travail maladie professionnelle, nous célébrons le 70e anniversaire de la sécurité sociale qui a eu lieu là en octobre dernier avec le président de la République. Et on voit bien que la question de santé au travail et sécurité au travail reste plus que jamais d'actualité. On doit arriver à des nouveaux risques émergents, à des nouveaux modes d'organisation sur les lieux de travail, et on doit toujours s'adapter à ces nouvelles formes de travail pour pouvoir proposer des actions de prévention et de sécurité maximale. L'assurance maladie risque professionnel a 3 missions prioritaires et complémentaires qui sont d'une part la réparation. On est dans une logique d'abord d'indemnisation et de réparation des personnes, des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Mais aussi on a une mission de tarification. On impute les risques et les sinistres survenus aux entreprises responsables. Et surtout après on a un rôle de prévention pour pouvoir anticiper et prévenir ces risques pour éviter qu'ils surviennent, ce qui est quand même l'objectif final. Je tiens aussi à rappeler l'importance du paritarisme dans la branche. Vous savez que la branche AT-MP est la dernière branche à être totalement paritaire. Et ce paritarisme est extrêmement important parce qu'il permet d'établir un lien direct entre l'action des caisses et des entreprises, qui est un lien donc essentiel pour élaborer des actions de prévention adaptées donc aux contraintes du terrain et qui soient acceptables et construites avec les acteurs pour pouvoir être après, qu'ils puissent être relayés vraiment au plus près du terrain, au plus près des entreprises. Notre mission, donc, à travers notre présence dans ce lieu d'information et d'échange et de rencontre, c'est effectivement avant tout de rendre visible notre action, l'action de notre réseau sur l'ensemble du champ santé et sécurité au travail. On va notamment donc vous apporter des réponses pratiques aux questions que se posent les entreprises, à la fois au sein de notre stand que vous pourrez aller visiter, où de nombreuses personnes vont vous accueillir, mais aussi à travers des conférences sur des thématiques qui sont très variées, organisation et pratiques managériales, pénibilité au travail, prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux, qui est un sujet d'actualité en ce moment, formation professionnelle bien évidemment, et aussi incitation financière. À noter également donc, comme temps fort de ce salon, qui est le renouvellement donc, de la convention régionale de l'agriculture et aussi des industries agroalimentaires, qui a déjà eu lieu en 2011-2015, mais qui est prolongé sur l'année 2015-2019. Et un bilan de la précédente CRO vous sera présenté, donc ça c'est un premier temps fort. Et puis le deuxième, ce sera la pièce de théâtre qui illustre l'importance donc, du rôle des maîtres d'ouvrage dans la prévention des risques professionnels. Le premier risque, c'est la réduction des chutes dans le secteur du BTP. Le gros enjeu, c'est effectivement d'innover pour nous en travaillant, comme je le disais, avec les maîtres d'ouvrage qui sont donc les donneurs d'ordre, qui ont donc un rôle très important pour pouvoir inclure la dimension santé et sécurité au travail dans le cahier des charges, donc vraiment dès le début, dès l'amorce des travaux. Par ailleurs, on a aussi, pour prévenir ces chutes, une action beaucoup plus de court terme sur les entreprises qui sont les plus à risque en termes de sinistralité. Et notre objectif, c'est de visiter 5000 entreprises sur l'ensemble du territoire français et d'aller visiter des chantiers et de dresser un état des lieux avant et après intervention sur une grille commune qui est établie dans tous les chantiers en France et qui permettra d'évaluer donc l'impact en fait de cette intervention d'emblée.
Donc ça, cette action, vous savez, elle est faite en partenariat avec l'OPP-BTP, qui est un partenariat qui se passe très très bien, dont on est très satisfait. Je pense aussi du côté de l'OPP-BTP, et j'en profite pour les remercier parce que c'est une action qui montre qu'on travaille de manière concertée et organisée avec des acteurs clés de certains secteurs professionnels. On arrive à déployer nos actions de manière beaucoup plus efficace. Le deuxième grand programme national et la deuxième grande priorité, c'est évidemment les TMS, les troubles musculo-squelettiques, vous savez, qui est quand même le gros morceau de nos maladies professionnelles parce qu'il représente plus de 87% de nos maladies déclarées et reconnues et qui donc entraîne du coup une réparation financière. Donc on a un programme qui s'appelle TMS Pro, qui est pareil un programme déployé sur l'ensemble de la France et qui a une démarche un peu structurée pour l'entreprise, qui vise à rendre l'entreprise autonome dans sa démarche de prévention de ce risque-là, et qui est quelque chose aussi d'un petit peu novateur parce qu'il a été conçu avec un site internet dédié, donc qui est un outil commun sur lequel les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité peuvent engager et mettre en œuvre une démarche structurée en 4 étapes. En quoi suis-je concerné par les TMS? Par quoi commencer? Comment agir? Et après, quels résultats pour mon entreprise? Donc, c'est les 4 étapes qui sont sur lesquelles la CARSAT intervient à chaque fois, et la CGSS pour vous, pour valider l'état d'avancement de l'entreprise dans cette démarche structurée. Pour vous donner un peu une idée, on a à peu près 72% des établissements qui étaient ciblés sur cette action au niveau national, soit à peu près de 6000 établissements qui sont déjà engagés dans cette démarche en s'inscrivant sur le site et donc qui ont déjà validé la première étape de cette démarche. Troisième grande priorité de la COG sur la branche, c'est l'exposition aux cancérigènes, donc réduire l'exposition à ces cancérigènes. On a 4 principaux secteurs d'activité concernés. D'abord les pressings, avec l'exposition aux perchloroéthylènes, les centres de contrôle technique des véhicules, et puis la stratification du polyester dans l'industrie nautique notamment, et la chaudronnerie. Évidemment, toutes ces actions, comme vous l'avez compris, ne peuvent pas se réaliser sans un lien très fort avec nos partenaires. Je l'ai déjà évoqué pour l'OPP-BTP, mais il n'y a pas que eux. Il y a évidemment la DIECT, l'ARACT, les services de santé au travail, les OPCA, et qui sont tous des organismes qui ont des missions qui concourent aux mêmes objectifs que nous, qui est d'améliorer la santé au travail. Et ça, c'est vraiment un point très important pour moi et pour l'ensemble de la branche, de développer et de renforcer ces partenariats en montrant qu'on est complémentaires, on n'est pas concurrents, loin de là, et quand on marche bien ensemble, on arrive à développer des actions extrêmement percutantes et pertinentes. Je tiens aussi à souligner tout le travail collaboratif qui est mené en grande confiance avec les différents syndicats professionnels qui appuient et soutiennent nos programmes d'action pluriannuels, régionaux. Donc c'est vrai que c'est particulièrement le cas aussi ici. En dernier point, la CGSS de la Martinique est particulièrement bien implantée et positionnée dans son environnement. Ça, c'est aussi un point très fort au cœur donc de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations martiniquaises. Et cet ancrage territorial fort fait qu'elle est souvent sollicitée par les décideurs locaux pour élaborer, mettre en œuvre des nouveaux projets. Et ce qui est intéressant, c'est que cette caisse, elle a aussi, comme elle a une spécificité, c'est une CGSS, elle essaye toujours d'intégrer les multiples missions qu'elle a en charge, qui correspondent aux différentes branches de la sécurité sociale, là où en France métropolitaine c'est plus séparé, mais c'est une force dans les CGSS d'arriver à pouvoir avoir effectivement mêlé et intriqué toutes les actions concernant la maladie, les risques pro, la retraite, l'URSSAF et les actions dépendantes de la MSA. Donc ça c'est quelque chose que je sais qu'elle le fait de manière extrêmement active et elle est très impliquée sur ces aspects-là, donc c'est un point aussi très positif que je tenais à souligner. Voilà, et puis effectivement, de toute façon, comme je vous l'ai dit, l'intérêt des partenariats, outre que le fait que ça nous permet d'enrichir notre expertise et d'agir en complémentarité, ça nous permet surtout d'atteindre un grand nombre d'entreprises et de déployer, vous savez qu'on a toujours ce sujet, surtout quand on est sur un territoire où il y a beaucoup de PME ou de TPE, d'arriver à déployer nos programmes et d'arriver à toucher un maximum de personnes et de salariés et de chefs d'entreprise concernés par ces problèmes, sachant que comme je ne vais pas vous le cacher, on est dans des logiques comme de réduction de moyens, on a vraiment intérêt à repenser nos modes de fonctionnement pour essayer d'être le plus efficient possible et à arriver à toucher
notre cible finale. Voilà, et donc ça c'est vraiment un point très important sur lequel je souhaite que l'ensemble des personnes s'investissent et s'enrichissent mutuellement. Voilà, enfin pour terminer et pour conclure, je vous souhaite en tout cas à tous de deux excellentes journées très enrichissantes en termes d'informations et de solutions d'aide en matière de santé au travail. J'espère que vous trouverez toutes les réponses et en tout cas une grande partie de vos réponses aux questions que vous vous posez dans les différentes conférences et sur les stands de la branche AT&MP Risque Pro. Voilà, je vous remercie.